Ouais. Bah c'est tout neuf là-dedans. On essaie de la démarrer. Ça c'est de la mécanique ancienne. Hein. Y'a rien qui se passe. Vraiment, ça fonctionne parfaitement. Stop, c'est ça. Attends, je me la cale entre les pattes. Guette-moi ça, le support. Ah, attends. Bon alors aujourd'hui, enfin, après de longs mois, parce que ça fait des longs mois, on va donc essayer de la redémarrer finalement. Cette 2 chevaux, ça fait quand même un bon moment qu'on essaye de le faire. Et ben, je pense honnêtement que ça va être assez rapide. Même si on dit ça à chaque fois, avant de faire un truc en mécanique, on se dit ça va prendre 30 secondes. 6 jours plus tard, t'y es encore. Je l'ai pas vraiment fait sinon. Faut de la gerbe ce coup. Oh oui, acrobatie. Oh oui. Oh oui. T'es mal à la taille du singe. Mon père s'appelle Laurent Autant. Allez hop, on va se faire écraser par une voiture hybride. Oh non. Ah, faut pas le lancer sur le sujet des hybrides parce que là... 2 moteurs dans une seule voiture, c'est écologique. Hein. T'imagines, ça aurait été un SUV. T'aurais kiffé, hein. Je sais que t'aimes ça les SUV. Ça me donne directement des envies d'assassinat. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. J'ai pas ce mot qui fait le montage. Je me suis rien à foutre. Mec, le capot. Quand on l'a trouvé, c'était pas comme ça. Tape dedans. Et là, ça donne quoi? C'est parfait. Tout neuf, macho. Voilà. Et ben on vous reprend dans un instant. Ton clap ou ton clap pas. Nous y voilà. Viens. Déjà on a remarqué quand même un petit truc. On avait déjà remarqué la dernière fois que le moteur est totalement poussé vers la droite pour une raison qu'on ignore. Mais là si on fait attention au pare-choc et au jeu qu'on a ici et qu'on va de l'autre côté, il y a un truc bizarre. Le châssis est tout tordu quoi. Et en même temps, ça travaille quoi, c'est une voiture des années 50 quoi. Je veux dire, bon on s'en fout un peu. On est au milieu de la rue donc fatalement il y aura peut-être des voitures qui passent. Et Vous nous excuserez. en trottinette bordel. Et des gamins en trottinette. Que des trottinettes électriques de merde là. Donc, a priori, il y a de l'essence dedans. Cette fois, on a une batterie pour. Mais au pire, la bouteille de gaz un peu vide, on la met dans le carbu direct, on va inflammer. Hein. Voilà. Avec le gaz direct dans le carbu. Comme ça, dans le carbu. Donc, en fait, je pense que la première chose à faire, c'est de démonter la batterie de la Audi parce que. Voilà, bah allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Regardez la Audi, il aime bien. Il aime bien. Oh non, c'est du 13. Allez hop. Ouais. Non, c'est bon, alors tout va bien. T'as réalisé quoi? Bah, que j'avais oublié les pinces dans la Audi, mais elles sont là donc. Ah, en fait, t'es un réalisateur. Réalisateur. Réalisateur, moi je réalise des choses. Tu connais, on réalise plein de trucs nous. Alors. Oh. Ouais, fais-lui, vas-y, ferme ta gueule. Non mais c'est parce que je suis omniscient en fait. Tu vois, genre l'incarnation de Dieu sur Terre, le Christ cosmique, l'homme vert. Merlin C'est l'enchanteur. Merlin l'enchanteur, c'est même des singes ont dansé sur mon lit. La Vierge Marie m'a. Et j'ai vu des serpents grimper au mur. Sylvain Durif. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique. C'est ça le niveau là? C'est de là à là là? Je suppose, oui. On est en bas mais on n'est pas. Voilà, hein, c'est pas scandaleux quoi, je veux dire. Il y a de l'huile. Tout ça c'est. Le carbu il est quand même super gras d'aspect. Il est dégueulasse. Donc je pense que ce qu'on va commencer par faire c'est juste essayer de la démarrer sans rien en fait. Tu sais combien ça coûte ça dans une station de service parce que j'étais en panne de batterie avec la Audi? Ah, j'ai peur de te faire l'air. 40 €.
40 €. Est-ce qu'il faut au moins la Ah, je me suis passé comme un con. C'est le but d'une pince quand même. Hein. Je pense qu'il y a souvent eu des pinces sur ces codes. Ça me paraît Cohérent. Ouais. Sur le plus que sur le moins. Sur le plus que sur le moins, c'est beau Oui. ça. Sur le plus que sur le moins. Voilà. Oh merde, ça marche. Il y a la radio. Point mort. C'est bon. Allez. C'est vraiment rien passé du tout maintenant, on peut le dire. Moi je pense que c'est pas une mauvaise idée de démonter le carbu maintenant. Ouais. C'est vrai que ça sent pas masse l'essence non plus. Hein. Oh. Oh, le bruit de la Renault Zoé. Elle fait quand même du bruit quoi. Direct. Bon. Oh. Elle craque pas une seule seconde, il n'y a même pas d'explosion. Non. Ça crachouille. Ça Ouais. Ouais. Bon, bah c'est pas ça alors. Ça pue. Hein. Ça pue pas trop. Mais c'est ça vrai. va, hein. Non mais, genre on dirait de l'essence éventée. Hey, voiture, je sais qu'il est monté ton vin. Bah de toute façon ce carbu il doit pas être si compliqué à démonter. Hein. Tu penses aux gens qui ont pas d'eau? Mais c'est parce que c'est pour nourrir la terre, toi tu connais pas, mais c'est une tradition comanche. Mais qu'il n'y a rien qui est tendu, il n'y a rien qui est difficile, tout est à peu près. Moi, ce que je te conseillerais surtout à ce moment-là, là, Ouais. c'est de la fermer. La Parce gueule que- ou. Ta gueule. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu dis ça, ça tourne mal. C'est pas faux. Oh J'ai une crotte de nez ou pas? Non. Merci. Tu peux pas me dire quand j'ai une crotte de nez qui pend de la goule? Bah non. Tu veux changer le liquide de refroidissement? L'arnaque au liquide de refroidissement. Non mais c'était une arnaque avant. Ah ouais, il mettait vraiment. Il faisait payer le liquide de refroidissement sur les deux fois. Ouais. Putain, faut vraiment prendre les gens pour des cons, frère. Ça facturait des litres de liquide de refroidissement. Allez, le carbu est démonté. Oh, c'est sûr. Bon, bah voilà le carburateur. Oh là, attends, ça a l'air d'être dégueu même en dessous. Ah, bah encore plus en dessous. Hein. En dessous? Mais comment ça se fait que c'est dégueulasse en dessous? Oh Mais pourquoi? Moi, je chicle dessus. On lui nettoie déjà un petit coup de nettoyant frein là partout. Par exemple, c'est une très bonne idée pour avoir une leucémie, ça. Ah, monsieur, regarde ton carburateur. Merci infiniment. Non mais en vrai vous revenez quand vous voulez, hein. Bah, c'est cool. Même si je suis pas là. 110. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. Le gras, C'est la vie. déjà le gras c'est la vie, mais il n'y a rien de mieux pour enlever le gras Que le gras. que le gras. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est très con. Non, c'est pas c'est con, c'est logique. Ah, regarde ça. Putain, c'est neuf. Ça marche bien. Hein. Je pense que déjà là il est méconnaissable parce que déjà on voit du gris. Oui, c'est vrai. il est que du noir. Ça doit pas aider, hein. Le gravier sur le joint de carbu. C'est pas aberrant, frérot. Oui. C'est pas aberrant, frérot. J'ai changé de pull, je sais, mais c'est un Honda. La patrie. C'est vrai ça. Bon, allez, attends. Oh! Pourquoi t'as mis une vitesse? C'est toi, t'as mis une vitesse. Bah là actuellement, c'est la trace de la chasse dans mon froc là qui est là par contre. Moi je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, bordel. Top. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Parce que le petit retour de flamme à l'admission peut vite arriver. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Ah, je la garde. 7ème fois que je veux le prendre. Ouais, non, c'était pas une si bonne idée. Parce que tu sais, t'as vu les vidéos des Américains qui font ça là? Non, ça prend feu, genre con et américain. Bah, Ça va ensemble. C'est la définition même de l'Amérique en fait. Nous on dit on va faire des voitures puissantes, on fait des 1,4 litre avec des turbos, on sort 300 chevaux, on dit putain c'est rigolo les routes de campagne. Eux ils font, hey, on a fait un 6 litres, viens on fait un 8 litres. 3 neurones les gars. Ah, ouais, clairement. Ah, non, mais les États-Unis pour ça, c'est la ligne droite, la connerie, et la ligne droite intellectuelle aussi. Faut se dire que les mecs pour contrer une tornade ils tirent dessus donc bon. Ça, c'est vraiment vrai. Ça c'est Ça, c'est vraiment vrai. c'est vraiment C'est la triste quoi. vérité vraie, quoi. Les mecs tirent sur les tornades, quoi. Hey, motherfucker! Don't fuck my house! On est d'accord que là, on est dans de la vraie mécanique à l'ancienne, quoi. Ah, c'est agréable quand même de faire un peu les choses sans ordinateur, sans diagnostic, sans code erreur.
Donc voici le carburateur de la 2 chevaux. Je dirais que c'est très compliqué, mais en vérité c'est assez simple. Hein. Celui-ci en tout cas est assez simple. On peut voir que c'est un Solex. La France. Et en fait, si on démonte et qu'on sépare le carburateur en deux, on aura accès au flotteur, on aura accès à la cuve, ce qui est important. Et en même temps, on n'est pas sûr que le joint... Je pense qu'a priori, le joint, on ne pourra pas le réutiliser. Parce qu'il est trop vieux. Ce joint, il est compressé depuis des années. À partir du moment où tu le sépares, il fera plus vraiment son travail. On commande la pièce aujourd'hui et on revient. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce qu'en vérité, là, ça m'étonnerait pas que la cuve elle soit remplie de merde. Vu tout ce qu'on a vu dans la durite, dans le filtre. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Même si on la démarre pas aujourd'hui, encore une fois. Mais vous, ça changera pas grand chose pour vous. On reviendra quand on aura reçu la pièce. Bon, écoute, on va démonter, je pense. Hein. T'en penses quoi? Ouais. Parce qu'on se retrouve dans une impasse. Bah ouais. De toute façon, dans tous les cas, on serait obligé de remplacer les joints. Bah ouais. Au prix que ça coûte un paquet de joints. Ouais. Et en plus, voilà, on se retrouve avec un carburateur qui est neuf. Enfin, neuf, qui a des joints neufs à l'intérieur. Ah ouais. Ah non, d'accord. Non, c'est dégueulasse. Ça y est, c'est bon, on a trouvé notre panne. On se retrouve à l'atelier, on va prendre la voiture, on va remonter notre batterie et on va mettre tout ça dans la friteuse. Nous on appelle la friteuse, vous verrez très vite ce que c'est que la friteuse. A tout de suite. Bon, on est plusieurs jours plus tard, hein, même une semaine ou deux plus tard. Donc on se retrouve avec le carburateur. On a reçu tout un kit complet pour restaurer ce carburateur. Donc en fait on a plein d'éléments, petites pièces qui sont neuves et qu'on va changer à l'intérieur du carburateur. On vous a mis un petit plan ici. C'est génial. Voilà, comme ça vous pouvez voir comme à ça, quoi vous ça pouvez voir. ressemble. On va juste vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On n'est pas des spécialistes de ces carbus, par contre du coup, comme on n'est pas totalement spécialiste, on va prendre des photos à chaque étape pour être sûr de bien remonter dans le bon sens. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil à prendre, surtout dans une pièce quand même qui globalement est assez complexe. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits éléments vissés par-ci par-là. On va démonter le maximum, on va aussi démonter, on va pas démonter certains trucs qui sont pas inutiles à démonter. Et ensuite, on passera à la friteuse. On parlait de friteuse tout à l'heure, la friteuse c'est ça. C'est littéralement comme une friteuse, mais en fait c'est un bac à ultrasons et on va pouvoir retirer toute cette crasse accumulée depuis des années. Ah, tu vas prendre une chaise, espèce de flemmard. C'est ouf. On va le séparer en deux déjà, comme tout à l'heure. Par contre, on a vu en démontant la dernière fois que la cuve était complètement moisie, qu'il y avait littéralement de la mélasse à l'intérieur, et c'est assez bon signe dans un sens, parce que ça veut dire que ça n'aide pas à démarrer, et que c'est sans doute la raison pour laquelle elle ne démarre pas. Vous voulez redémarrer, mais en fait non. Donc, par exemple ici, on peut voir qu'on a le pointeau. Le pointeau ici, avec ses petits flotteurs, il permet d'entrer l'essence et de faire sortir l'essence. Donc de réguler en fait le niveau d'essence dans la cuve. Et ça, par exemple, ça fait partie des pièces qui peuvent parfois faire défaut. Un flotteur qui n'est pas étanche, il se remplit d'essence et du coup, il ne fait plus son rôle comme il faut. Et ici, on peut voir qu'on a un joint qui est en relativement bon état. Et c'est un joint qu'on a dans le kit ici. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir tout mettre à neuf, ça c'est quand même très satisfaisant à faire. Surtout pour une voiture qui a c'est une des dernières productions, c'est une année 70-80. Ouais, je pense qu'elle date des années 80 celle-ci. Et les pièces existent encore. Et les pièces sont trouvables, facilement trouvables. Et pas cher. Et pas cher. Parce que là, tout ce kit là, bon, ça coûte une trentaine d'euros. Donc pareil, là on a des petits joints en cuivre, ici par exemple, qu'il faut absolument changer. Moi j'adore les pièces d'un carburateur parce que tout est très élaboré. Par exemple ici, on voit que ça s'ouvre et ça se ferme en fonction de ce. Il vient boucher et ouvrir l'arrivée d'essence. C'est beau. On était sur Ça c'est pas la peine de le démonter par exemple. Ça sera un poil plus serré. Voilà. Serré comme un âne. On a vu. Oh, c'est le fameux qu'on disait avec les produits. Loctite. Voilà, Quelle terrible idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Il n'y avait pas du résidu de loctite qui était tombé. Ouais, c'est ça, il y avait un peu de résidu là-dedans, dans cette petite crépine. Si certaines personnes ne sont pas au courant, dans certaines voitures on trouvait, avant on n'avait pas grand chose pour isoler, on n'avait pas grand chose pour faire du joint, on n'avait pas le caoutchouc en fait. Ouais, tout simplement. Donc on utilisait du cuir. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même certaines transmissions se faisaient par des sangles. Par des lanières en cuir, c'est vrai. Les freins aussi d'ailleurs. Les freins, oui, putain. On a pas mal évolué au niveau du freinage. Je pense qu'on a plus évolué au niveau du freinage qu'au niveau du moteur d'ailleurs. Donc non, ça c'est des pièces qui sont collées, c'est totalement normal.
Voilà, on découvre toujours un petit peu hein, sur des pièces quand on n'a pas travaillé sur ce genre de véhicule. Oh. Parce que là, vu la couleur de l'essence, si tu veux... Normalement, l'essence, elle est transparente. Hein. Ouais. Voilà, bon, c'est vert. Hop là. Hop là. Clé à choc. Je suis tout tombé aujourd'hui. Non, mais ça aussi. Ah, pendant que tu fais ton truc là, qui Ouais. est pas super intéressant. Ta gueule. Et quoi? Parlons cinématographie. Père Castor, Dans tous les garages, les mecs utilisent des putains de meuleuses. Quand est-ce que tu utilises une meuleuse dans un garage? Je voudrais changer une ampoule. Sur la disque. Pas trop la boue. Bien flairé cette chariote. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les deux gicleurs principaux. Donc ça, c'est un carburateur double corps parce que on a deux cuves ici, séparées. Et deux conduits d'admission pour chaque cylindre en fait. Donc ça, c'est un... Ça, c'est... Mais arrête de défoncer la nappe toute neuve. Merde, ça c'est très serré en général. Donc il faut prendre un tournevis qui a du bon diamètre. Si j'avais fait avec celui-ci par exemple, qui est tout petit. Ah non, Non, on les avait laissés desserrés. j'avais un peu desserré, mais Et normalement, c'est très serré pour éviter que ça parte dans le moteur. ces pièces-là, on les a neuves, hein. Donc on va pas se prendre la tête. On va quand même mettre là-dedans. On n'a plus grand-chose à démonter en fait. On aura celle-ci ici. Voilà, il est tout pourri. Enfin pas si pourri que ça. Dès que tu enlèves la vis, il y a de la crasse qui part avec la vis. On pas ça, mais... Oui, alors c'est vrai que la crasse a tendance à protéger de la rouille. Ce qui est assez contre nature. On a l'impression que plus c'est propre, moins ça rouille. Non. Plus c'est sale, moins ça rouille parce que c'est une surface de protection du métal quoi. Il y a du Loctite là-dessus ou quoi là? Je pense. Allez, Loctite ou pas Loctite? Ça, c'est non. Pourquoi C'est stupide de faire ça. Surtout que c'est con et après ça coule dedans. Et ça Mais bouge oui, des canaux. mais c'est ça. Tout ça, tout le Loctite à l'intérieur qui peut s'introduire s'introduire dans la cuve directement parce que c'est lié. C'est stupide. Voilà. Et surtout, c'est pas besoin parce que ça va pas se desserrer sans raison. Hein. Bon, alors là, on est pas mal. En fait, je pense vraiment que l'essence a juste trop stagné dans le carburateur de cette 2 chevaux. Hein. Bah, Et que le résultat, c'est que. on sait pas vraiment combien de temps il est resté là. Ouais. On vous a dit une dizaine d'années, mais je pense que avant il devait juste démarrer, Oui, démarroter quoi. s'enrouler beaucoup plus quoi, comme ça. Ok, donc ça, je sais même pas à quoi ça sert. Ah, ça doit être cette vis. Ça doit être une vis de richesse. Donc là, je vais compter. Un demi-tour, un tour et demi, 5, 6. Putain. Ok, on a 7 tours et demi. 7 tours et demi, dans l'empire, ça fait beaucoup quand même. Ouais, desserré de 7 tours et demi. Ouais. Voilà, on a démonté tout ce qu'on a démonté sur notre petit carbu. On va pouvoir le mettre à frire. On fait une petite pause Bah, pour pour préparer le mélange. Voilà. Et on vous reprend dès que c'est prêt. Et on vous prend dès que c'est prêt. Ah, donc à tout de suite. À tout de suite. Bah alors voilà, on a tout mis dans la friteuse, on a fait notre petit mélange. Donc ça donne ça, hein. On a mis notre pot ici. En vert, pour En éviter vert. de perdre les pièces au fond. On va la mettre en route. On va essayer de filmer pour voir si on voit Si ça fait quelque chose. si la crasse se sépare. On va mettre à combien de degrés environ? 100 000. Voilà. Alors, ça a tourné 45 minutes environ. On va voir le résultat. Ah, les pièces elles sont brillantes. Ça a bien changé. Hein. Comment c'est neuf? Ah ouais. oh. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bah, c'est pas neuf hein, évidemment, mais par rapport à avant. Les petites pattes là, putain, on les voit, elles brillent, elles sont redevenues jaunes. Ouais. Si. C'est prêt. Bah, franchement, c'est efficace hein. Voilà, pour une mixture un peu ghetto schlag. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait la meilleure mixture de l'histoire. C'est-à-dire qu'on dirait il est en métal. Ouais. Alors que tout à l'heure on dirait il était en caca, tu vois.
mec intelligent. Très bien. Bah écoute, on va pouvoir entamer le remontage. Le redémontage. Le redémontage. Ah ouais, c'est mieux. C'est bien mieux. Voilà. Ah ouais. Regarde le fond des cuves par rapport Même les papillons, tu voulais les démonter tout à l'heure, Ouais, là, ouais. ils sont neufs. Elles sont vraiment fines. C'est-à-dire que mon doigt a sali. Le bac à ultrasons, ce qui est bien, c'est que non seulement ça enlève la crasse tout court, parce que c'est quand même beaucoup plus propre, Mais ça va dans des coins où Mais l'humain peut pas aller. ça va là, et en plus, ça décolle ce qui est pas enlevé. C'est-à-dire que là, il y a des trucs ici, si je mets juste un petit coup, ça part. Alors que c'était la tache, la saleté incrustée. Ah, ça sent bien le vinaigre, hein, par contre. Oui, bah, là où on avait une pièce ancienne, et ben on met de la pièce neuve. Mm. Ça s'appelle remettre à neuf. Oui. Eh, n'a là-dedans. Voilà. Et il me semble qu'on a un carbu tout neuf. C'est quand même une sacrée différence par rapport à avant. Bah écoute, on est prêt pour le remontage. Hein. Tu veux pas faire un commentaire, connard? Je suis en train de mourir. Croisons les doigts pour qu'elle démarre, hein, parce que c'est pas parce qu'on a un carbu neuf qu'elle va forcément démarrer. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle démarre maintenant avec une cuve toute propre, un carbu qui est tout propre, plutôt qu'avec la mélasse qu'il y avait à l'intérieur quand on l'a démonté. En tout cas, j'ai bon espoir. J'ai confiance en Solex. Allez, à tout de suite. Allez, rangez de merde. Oh, shit, merde. Et boîtier, Coup de pied, on fait les jongles. On est de retour, et que c'est horrible. Il fait environ 700 degrés. Voilà, température de fusion de l'aluminium, on rappelle. Donc là, on est en train de fondre. Et c'est très dur déjà. On n'a même pas commencé, mais c'est très dur. Juste parce qu'il fait chaud. J'ai même pas eu mon micro. Ah, c'est bon. C'est dur aujourd'hui. La roue libre est totale. Ouais. T'imagines, tu serais pété la gueule, ça aurait fait plein de vues, par contre tu serais mort sous une Peugeot. Il avait bien avant l'envie. Bon allez, clap. On est de retour sur la 2 chevaux. Voici le carbu. Théoriquement, vous venez de voir ça il y a quelques secondes. 30 ans. Ouais, on a juste regressé un petit peu les axes ici pour permettre au clapet de bien revenir tout seul, mais c'est tout. Et il est prêt à remonter, théoriquement. Mais ça reste de la théorie comme tout en mécanique. Le problème, c'est qu'en off, juste avant de tourner ceci, mon ami Luc, hein, qui est derrière la caméra, que j'aime de tout mon cœur, c'est pas vrai, je te déteste, Ouais, carrément. a fait tomber un boulon. Sur 12, hein. Oui, un des boulons ici, celui-ci précisément, là-dedans. Et donc, impossible de le trouver évidemment, parce qu'il n'a pas fait de bruit De tombage. de tombage par terre. C'est bien, voilà, ça va être super intéressant du coup. Donc là, tout ça c'est coupé au montage évidemment, mais là c'est juste de la perte de temps comme d'habitude avec Luc. Oh Quel boîte. Connard. Bah écoute, là, j'ai même plus envie de me faire chier. Hein. En toute honnêteté, j'ai envie de remonter le carbu avec 3 boulons serrés. Ça sera pas un problème pour la MRS, ça sera sans doute un autre problème qui va faire qu'elle démarre pas. Voilà, c'est fait. Là, je l'enlève. Ah, très bien, Ah, c'est mieux. intelligent le con. Tu penses qu'elle va démarrer? J'espère. Putain, il est joli cet angle de vue, j'aime bien. Deux. Dans la tête. Ah ouais.
Oh putain. Bordel. Quand tu rentres sur la piste. Bâtard. Vas-y, serre-toi là. Alors? Bah, ça a l'air visiblement serré. Vas-y. Vas-y, fais le devant. Attends, alors batterie, pince. T'as du jus ou pas, Barlou? Ouais, j'ai vu. Y'a rien qui sort, mec. C'est bon, t'arrives. Donc ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Accélérateur, c'est bon. Bobine. Barba truc. On est si vieux. T'es si vieux en étant si jeune à la fois. Mais... Oh merde. S'il te plaît. S'il te plaît. Plein gaz. Plein gaz. Plein gaz, pas de starter. Voilà. Plein gaz. Plein gaz. Allez, avance. Allez. Allez. Allez, avance, allez. Elle va y aller, elle va y aller. Laisse-la refroidir. Ouais. Allez. Oh merde. Alto sur les cylindres là. Mec, incroyable. Enfin, incroyable. Non, on a juste bien bossé quoi. Bon, on a les mains sales pour une bonne raison. Ouais, Réutiliser Oh, je suis tout, les réseaux, je suis tout, tu vois. On essaie de voir si elle redémarre. Garde tout. Garde tout. Elle tourne super bien. J'adore le bruit. Ça fait ouvrir, mais. J'adore. Bon bah opération réussie.
rondement mené. Quand Manu nous a contacté pour faire ça, il nous a évidemment pas demandé de la restaurer de A à Z cette voiture parce que ça serait cool, mais c'est un énorme chantier et puis on n'a pas C'est forcément. un énorme budget. Voilà, c'est un plus gros budget. Notre job c'était de la redémarrer parce qu'elle démarrait plus, qu'elle était allée au contrôle technique et qu'après. Comment elle est passée? Ouais, bonne question, mais ça c'est le pouvoir de l'imagination, C'est le charme. pouvoir de l'esprit, Le charme de la deux le chevaux. charme de la deux chevaux, c'est que dès qu'elle peut, elle y va. Et là, elle pouvait. On a résolu au moins ces problèmes-là pour qu'elle démarre. Et franchement, Elle démarre. elle démarre, mais là, à quart de tour, et la réactivité, Oui, la mais- pédale est super bonne. Pareil qu'un véhicule à injection. Et dans nos vidéos, on est toujours dans le côté, tout se passe jamais comme prévu. Bah tout se passe jamais comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu, mais il y a quand même, si on a la raison pour laquelle on fait tout ça à la base. Ouais. C'est que, salut, ça va? Elle démarre. Oui, elle démarre. Je disais que la mécanique, on a l'impression quand on voit ce qu'on fait ou ce que d'autres personnes font sur YouTube, évidemment, que c'est souvent de la grosse galère, et c'est le cas. Mais il n'y a rien de plus gratifiant Oui, quand de ça seul cas, c'est une deux chevaux. et que- Mais il n'y a rien de plus gratifiant quand ça fonctionne. Et quand elle redémarre, quand un véhicule Pas à l'autre. Quand un véhicule Oh ça va, il te reste 16 minutes. Il me reste 16 minutes. Oui, c'est gratifiant quand un véhicule reprend vie. Oui. Le principal c'est qu'elle roule. Voilà, le principal. Non, c'est pas si elle roule. Hein. Non, le Elle principal démarre. c'était qu'elle mais- démarre. Ouais, voilà, c'est C'était ça. pour peut-être envisager plus. Fais 28 bips, vas-y. Donc, un peu de sueur, un peu de sang, un peu de cambouis. De haine. Un peu d'huile de coude, un peu de haine, un peu d'amour. Ça fait un cocktail et la voiture redémarre, quoi. C'est beau. Et surtout de la rouille et de la crasse. On a grandi là-dedans, on est tombé dedans quand t'étais petit, hein. Donc c'est la fin du deuxième épisode. Attention, attention. Je m'appuyais droit. C'est optimiste, c'est très optimiste. Oui, c'est ambitieux. Donc c'en est fini de l'épisode 2 de la 2 chevaux. Épisode 3, y en aura-t-il un? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire hein, sur cette 2 chevaux, mais comme sur toute voiture de cet âge-là. Hein. Enfin, le pari est réussi, on finit sur une bonne note pour une fois. C'est cool. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Parce qu'il y aura d'autres véhicules, d'autres conneries, et en même temps d'autres réussites. Parce qu'on est compétents, on a l'air con comme ça. Mais... Regarde lui là. Mettez un petit j'aime. Partagez à vos amis. Je déteste quémander, hein, mais... Ouais, mais on est drôle en fait. Voilà, regarde lui. Regarde lui. Tête de con. Tu vois, moi je suis un con, mais je suis pétant, donc c'est bon. Compétent, bah oui. C'est bien beau, hein, les voitures très chères et... Mais nous, ce qui nous plaît, c'est ça en fait. Achetez-moi une 106. Achetez-moi une Clio 1. Donnez-nous une 205 Donnez-nous diesel une sans turbo. 205 GRD. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à bientôt. Et on vous souhaite une bonne route. Faites attention à vous. Et achetez des voitures anciennes. Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait.